on est un bon parent même si on ne sait pas consoler son bébé tout de suite. Ça, c'est vraiment important. C'est d'abord être tous ensemble, tout le temps, 24/24, avec un nouveau-né. Si on est un jeune couple avec un bébé, que les liens dans le couple sont de bonne qualité, ça peut être plutôt pas mal d'être ensemble. Si on est dans une famille où il y a plusieurs enfants et où les relations entre les parents est un peu moins bonnes, là les choses se compliquent. L'arrivée d'un bébé, ça bouleverse les rythmes. Un bébé nouveau-né, ça pleure la nuit, c'est normal. Les bébés dorment plutôt le jour. Le problème aussi, c'est que toutes les joies de la naissance, présenter le bébé aux grands-parents, à la famille, aux amis, tout ça, c'est pas possible en ce moment. Donc, c'est sûr qu'il manque tous les appuis habituels. C'est l'agitation dans la maison, l'ambiance qui parfois devient un peu électrique quand on se sent débordé. Les pleurs, c'est le moyen d'expression du bébé, c'est le moyen d'expression privilégié. C'est la façon pour le bébé d'appeler à l'aide, de dire j'existe, je suis là, j'ai besoin de quelque chose. Et puis il y a des pleurs qui sont beaucoup plus difficiles, où le bébé peut entrer dans des états de rage ou des moments où il se désorganise. Pour peu qu'on soit quelqu'un d'un peu impulsif, qu'on se sente débordé, ça peut aboutir à un vrai drame. Et on connaît le syndrome du bébé secoué, il faut y être très vigilant. C'est le fait de secouer son bébé dans un moment d'exaspération. Et là, c'est dramatique. Le bébé, d'abord, c'est une éponge. Il s'imprègne de toutes les émotions et il a besoin qu'on lui parle. Alors, il ne va pas forcément comprendre les mots parce que le bébé, il ne comprend pas les mots, mais il comprend la musique de ce qu'on lui dit. Il comprend le langage des émotions et les émotions du langage. C'est important aussi de pouvoir passer le relais. Alors, quand on est tout seul, on ne peut pas passer le relais en direct. Donc, on passe un coup de téléphone à un ami, un proche pour discuter. On peut passer le relais à son conjoint si les relations sont de bonne qualité. Parce que si le conjoint dit « mais de toute façon, toi, tu ne sais pas y faire, moi, je vais savoir faire mieux que toi », ça ne va pas aller. Et puis ensuite, on a des stratégies. C'est-à-dire qu'un bébé qui pleure quand on sent que ça monte et que nous-mêmes, on est plus en difficulté, on lui dit qu'on va le poser dans son lit, on va l'installer sur le dos, on va bien l'installer. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez le laisser pleurer un petit peu. Vous faites quelque chose qui vous plaît, vous vous détendez, vous respirez un bon coup. Quand vous vous sentez suffisamment apaisé, vous allez voir comment va votre bébé. En général, il s'est apaisé aussi de son côté. Vous pouvez être amené à le faire plusieurs fois. Si vous sentez que la tension monte beaucoup et que la violence émerge à la maison, que ça soit verbal, que ça soit psychologique, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On est disponible par téléphone tous les jours. Et puis aussi, il y a des numéros verts, des numéros nationaux, comme des associations, Maman Blues, etc.